Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui on va parler innovation. Alors Tesla c'est déjà bien sûr un pionnier de l'innovation en termes de voiture. Bien sûr le fait d'être par définition une voiture électrique, la conduite autonome, tout ce qui fait la technologie embarquée de la voiture et même ce qu'on peut faire aussi en pilotage depuis le téléphone. Ça c'est du concret, c'est de la technologie déjà appliquée. Mais demain, que nous réserve le futur de l'automobile? Et bien, par exemple, il y a des choses qui se sont passées, qui ont été montrées au CES, le grand show de l'innovation de Las Vegas. Et il y a beaucoup d'acteurs, constructeurs ou non, qui ont présenté des belles innovations et qui ont fait de superbes opérations de communication aussi. Alors je ne vais pas tout citer parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été présentées, que ce soit par des startups, des acteurs de l'automobile, des constructeurs ou autres. Il y a même eu une course de voitures autonomes avec un price money de 1 million de dollars, donc c'est plutôt pas mal, c'était pour des équipes universitaires. Et la vitesse de pointe, ça a même été de 278 km/h, donc c'est pas mal aussi pour peut-être l'avenir, ce qui va remplacer la Formule 1 à terme, on verra. Je vais revenir moi sur deux actualités principalement. La première, c'est la BMW qui change de couleur, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et la deuxième, c'est l'annonce d'un nouvel acteur de la transition électrique peut-être, Sony. Alors, je passe rapidement sur le fait que la conférence d'introduction de la partie auto du CES a été faite par Marie Barra, qui est donc la présidente de General Motors. GM, depuis quelques semaines, on s'amuse un peu de les voir présenter comme les leaders de l'électrification. C'est ainsi qu'a présenté le président Joe Biden d'ailleurs. Donc voilà, ça fait un peu rigoler quand on sait qu'ils n'ont presque pas de modèle pour l'instant et que sur le dernier trimestre de 2021, ils ont vendu 26 voitures, oui, 26 seulement. Donc voilà, c'est pas grand chose et il y a un côté un peu ridicule. D'autant plus que GM en 2021, pour la première fois depuis des années, ils ont été battus par Toyota sur le sol américain. Donc voilà, ça aussi, ça faisait pas de quoi pavoiser pour eux. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer directement sur le sujet majeur pour moi, la belle nouveauté avec la BMW iX Flow qui change de couleur. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la BMW change de couleur et il suffit d'appuyer sur un bouton pour ça et pour faire, comme je cite BMW, donner vie à la carrosserie. Voilà, ils ont fait ça en partenariat avec E-Ink, donc c'est une entreprise de Taïwan qui est spécialiste de l'encre électronique. Alors comment ça marche? Alors déjà, ils utilisent une technologie qu'on appelle électrophorétique. En gros, c'est des signaux électriques qui amènent différents pigments de couleur sur la surface. Et c'est plusieurs millions de microcapsules qui changent le revêtement de surface de la voiture. Alors bien sûr, il y a d'abord un atout pour la personnalisation, pour plaire au goût du conducteur qui peut changer de couleur à sa guise, mais BM va quand même plus loin en parlant d'amélioration même de l'efficience du véhicule, en mettant une couleur claire l'été pour réduire la chaleur, et à l'inverse, en mettant une couleur plus foncée quand il fait un temps froid, pour réchauffer plus vite la voiture. Forcément, quand on parle de voiture électrique, ça réduit aussi l'utilisation de la clim, et du chauffage. Et donc, potentiellement, on peut avoir là une augmentation de l'autonomie. Et d'ailleurs, le système en lui-même est présenté comme peu énergivore parce qu'il nécessite juste de faire circuler un peu de courant au moment où on change de couleur, mais sans autre surconsommation ensuite. Alors personnellement, je trouve ça bluffant. J'ai hâte d'en savoir plus sur le coût et sur une possible industrialisation du procédé à l'avenir. Et puisqu'on parle de BMW, un mot aussi sur le concept Vision Circular. C'est une petite voiture qui a été présentée cet automne, ça n'a pas fait trop de bruit, mais bon, elle a un design voilà, dit monolithique et épuré, mais au-delà de son design, c'est tout un concept que BMW revendique, donc on est un peu dans la com et dans l'intention, mais en tout cas, voilà, c'est le cas. C'est axé sur le développement durable à base de matériaux recyclés voilà, ou renouvelables. C'est donc la promesse d'une automobile plus respectueuse de l'environnement que nous fait le constructeur allemand. Et on peut voir donc le caractère innovant donc, du style de la voiture, son habitacle, très épuré là aussi, la partie inférieure du pare-brise qui se transforme en tableau de bord géant et voilà, qui peut être affiché à la guise du conducteur. Mais ça passe aussi par le démontage des composants du véhicule, que ce soit pour du remplacement ou éventuellement bien sûr pour le recyclage. Donc voilà, on est clairement dans une voiture tournée vers l'avenir, dans le concept, mais je trouve que c'est une vision, comme le revendique BMW, intéressante là aussi. Revenons maintenant à Vegas pour découvrir donc un nouvel acteur high-tech qui entre dans la course aux véhicules électriques. Et non, c'est pas Apple, là c'est Sony qui confirme ses ambitions déjà évoquées il y a 2 ans. Alors Sony, c'est donc bien sûr un géant de la tech qui n'en est pas sa première annonce car Sony avait déjà présenté une première berline au CES en 2020 avec la vision S02
on se tourne cette fois-ci vers un SUV. Donc je l'ai déjà dit récemment, donc c'est la mode du moment. On comprend du coup que les ambitions de Sony sont réelles, c'est pas juste voilà un premier concept, on en est sur déjà le deuxième. Et quand on sait que la division mobilité de Sony sera officiellement lancée au printemps 2022, on voit que ça se concrétise quand même. Alors on reste dans l'intention parce qu'on a encore peu d'informations techniques officielles. On a les dimensions, voilà, le SUV fera 4,9 mètres de long. On parle d'un 0 à 100 en moins de 5 secondes. On retrouve là aussi un design épuré. La voiture comprend énormément de capteurs pour aller vers la conduite autonome. Dans un premier temps, juste de niveau 2 en Europe. Sony, bien sûr, c'est un spécialiste de la high-tech, je l'ai dit, donc forcément, plus que sur les données, on va dire, techniques de la voiture, pour l'instant, il communique aussi sur la 5G, sur la gestion de la voiture par le téléphone, sur les nombreux écrans pour construire une véritable expérience de divertissement, et on voit venir forcément Sony avec le jeu vidéo. D'ailleurs, au CES, ils ont présenté leur nouveau casque de réalité virtuelle. Donc voilà, on voit que c'est intéressant d'avoir cet acteur de la technologie, de la vidéo, du jeu vidéo, qui propose une solution innovante. Avec Sony, on en est donc qu'au stade de la promesse pour l'instant, et je pense qu'ils ont encore beaucoup de retard sur la concurrence, sur les constructeurs traditionnels et les autres qui sont déjà lancés depuis des années. Mais quand même, c'est révélateur et c'est intéressant de voir que la course à la voiture électrique est plus que jamais une course technologique avant tout, et c'est pas étonnant de voir les acteurs de la tech s'y intéresser fortement. Avant de conclure, un mot sur le tunnel de la Boring Company à Vegas, donc c'est l'autre lubie d'Elon Musk. Alors pour l'instant, on est très loin d'un mode de transport vraiment grand public, c'est pas un métro, c'est plus un mode de transport de voitures souterrain en Tesla qui aurait l'avantage d'être un peu moins fatigant que la marche à pied pour rejoindre les différents sites du centre de convention de Las Vegas. À terme, il y aura une 47 km, je crois, et une cinquantaine de stations. Mais voilà, pour l'instant, les quelques testeurs, la presse notamment, n'a pas été hyper enthousiasmée. Il y a même eu quelques bouchons parfois. Donc on est loin du transport révolutionnaire pour l'instant. Voilà pour cette vidéo tournée vers l'avenir. Personnellement, je trouve ça vraiment passionnant de suivre toutes ces innovations, toutes ces actualités, même si parfois certaines sont un peu farfelues et irréalistes, en tout cas à court terme. Voilà, moi je suis assez enthousiasmé comme je l'ai dit, et j'espère que vous aussi. Donnez-moi votre avis, qu'en pensez-vous? Quelles innovations attirent votre attention? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas citées, que vous suivez de près? Et voilà, qu'est-ce que vous attendez de l'automobile de demain? Parlons-en en commentaire, et à bientôt.